Subway, c'est le concept de restauration rapide, hein, c'est une enseigne américaine qui a la particularité en fait de pouvoir composer son sandwich ou sa salade soi-même. Hein, donc on a le choix en fait du début à la fin du process, on choisit son pain, on choisit le type de viande qu'on veut mettre dedans, on choisit si on veut faire toaster, pas toaster, avec ou sans fromage, on choisit les légumes, la sauce, voilà. Donc ensuite on a aussi la customisation qui est un peu poussée au goût, parce qu'on a aussi la possibilité de faire son propre yaourt. On a un petit concept aussi pour fabriquer son yaourt soi-même, on choisit son topping, ses petits ingrédients dedans, donc voilà, donc on est complètement axé sur le terme de la personnalisation, voilà, et c'est un concept aujourd'hui qui se développe exclusivement en franchise, hein, on n'a pas du tout de succursale, voilà, qui a belles années encore devant lui, puisque c'est une enseigne qui existe depuis 15 ans en France, voilà, 50 ans aux États-Unis, hein, on a fêté les 50 ans l'année dernière, mais depuis 15 ans en France. On axe en fait la sélection de nos candidats sur deux phases majeures. La première phase en fait c'est sur le savoir-être. Donc le savoir-être c'est il faut définir est-ce que la personne qu'on a en face de nous est capable de devenir chef d'entreprise, est-ce qu'elle est capable de devenir chef d'entreprise commerçant, est-ce qu'elle est capable de devenir chef d'entreprise commerçant en franchise. Ce qui veut dire qu'on est quelque part indépendant, mais on a quand même une notion de dépendance évidemment à l'enseigne. Donc ça c'est extrêmement important parce que voilà, on n'est pas dans le monde de la coopérative, on a effectivement un manuel opérationnel qui est très élaboré, donc ça c'est le premier point. Et la deuxième phase évidemment c'est sur le savoir-faire en tant que tel. Donc le savoir-faire, il y a trois axes on va dire majeurs, c'est est-ce qu'on a des compétences en gestion, en management et en commerce d'une façon générale. Voilà. Et de toute façon, le mouton à 5 pattes n'existant pas, on a bien évidemment tout un process qui permet de faire monter en compétence les personnes qu'on a en face de nous sur tel ou tel domaine. Je parle du savoir-faire parce que le savoir-être c'est quelque chose qui est difficile on va dire à faire évoluer à proprement dit, mais sur le savoir-faire on a un process de formation qui permet d'équilibrer un peu toutes ces compétences-là pour préparer au mieux évidemment notre candidat à devenir chef d'entreprise. Alors les conditions d'accès en fait sont relativement faibles aujourd'hui puisqu'en fait on a un droit d'entrée de 10 000 €, voilà, hors taxe évidemment. Ensuite il faut avoir plus ou moins on va dire 70 000 € d'apport, mais ça dépend évidemment de la taille du restaurant, ça dépend en fait du type d'investissement qu'on veut réaliser dedans, donc c'est hors pas de porte évidemment, hein. Si vous devez acquérir un pas de porte, je ne sais pas, de 100 000 € par exemple, c'est en dehors effectivement de ces 100 000 € là. Donc avec 70 000 € en moyenne, on peut faire quelque chose de plutôt beau, plutôt sympa, plutôt spacieux. Voilà, c'est un investissement global de 280 000 €, donc on a mis 70 000 €, il faut à peu près emprunter entre 180 et 210 000 €. Voilà, après on peut faire avec beaucoup moins, on peut avoir affaire à beaucoup plus aussi, tout dépend si on est dans une grande ville, en centre-ville, à l'extérieur, en périphérie ou bien dans des villes plus modestes, puisque en fait on s'implante à peu près partout où il y a de la demande en fait pour nos sandwichs. Ouais. Alors dans la restauration rapide, l'intérêt de Subway c'est qu'on peut accéder finalement à un concept qui a qui rayonne internationalement, parce que c'est une enseigne qui est très connue de par le monde. D'ailleurs, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont connu l'enseigne aussi parfois à l'étranger. Même les clients viennent dans les restaurants parce qu'ils ont connu l'enseigne à l'étranger. Donc c'est la possibilité d'accéder à une enseigne qui a un très grand charisme à l'égard de ces consommateurs-là, pour des conditions d'accès qui sont relativement modestes. Voilà. Après, bon, on a, comme toutes les franchises, après des cotisations, système de royalties qui sont dispatchées entre de la communication qu'on réinvestit nous dans la communication institutionnelle nationale, puis après les conditions de fonctionnement. Donc là, cet avantage-là aussi d'être en franchise chez Subway d'une façon générale, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un réseau de commerçants de proximité qui peut avoir accès à des réseaux médias importants comme la télévision, la radio ou la presse en général, grâce effectivement à ce budget marketing. Donc ça c'est l'intérêt aussi. L'intérêt c'est qu'on a un concept qui vient se positionner, comme je vous l'ai dit à l'instant, un peu partout. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir, on a des restaurants par exemple à Tarbes, à Colmar, à Pierrelatte ou à Redon, je ne sais quoi. Donc on n'est pas obligé d'ouvrir un restaurant au Subway dans le centre-ville de Paris ou dans le centre-ville de Lyon. Donc on a un concept qui vient se positionner un peu partout. Donc à partir du moment où on a une belle zone commerciale avec un petit peu de restauration autour, une clientèle un peu éclectique autour de nous, on peut ouvrir effectivement ce restaurant-là. Donc c'est en résumé, voilà, c'est une enseigne majeure de la restauration rapide, hein, en France et de par le monde, à des conditions tout à fait accessibles. Et
Je dirais l'autre point qui est intéressant, c'est qu'on est jeune aussi en France, on n'a que 15 ans, je vous l'ai dit, donc on a encore un potentiel intéressant en termes de développement. Et ce qui est sympa quand on ouvre un Subway, c'est de pouvoir envisager d'en ouvrir un deuxième ou un troisième relativement facilement, si évidemment on a fait ses preuves dans le premier, bien sûr. On a ce qu'on appelle la partie immersion, hein, où d'abord il y a des rendez-vous avec les personnes en charge du développement. Alors il y a des rendez-vous, je vous expliquais tout à l'heure, sur le savoir-être, essayer de cerner un peu la personnalité du candidat. On fait un deuxième rendez-vous avec le ou la conjointe quand ça s'avère nécessaire, évidemment, puisque c'est souvent un projet familial ou un projet d'entreprise où la famille va forcément être impactée. Donc on cerne cette partie-là. Une fois qu'on a cerné, on va dire, ces aspects-là, il y a une immersion de 3 jours qui se fait dans un restaurant pour savoir un petit peu ce qu'est la vie au quotidien d'un franchisé Subway, parce que quand on est de l'extérieur, on s'imagine peut-être pas que ça peut se passer comme ça en fait au quotidien. Une fois qu'on a fait ça, il y a on signe effectivement le contrat. Une fois que le contrat est signé, là il y a une immersion qui peut aller de 15 jours à 1 mois dans un restaurant, d'accord, donc pour faire que de la pratique. Donc là on touche à tous les postes de gestion, les postes de production, postes de commande, postes clients, donc on touche vraiment à tous ces postes-là. Et après on a une formation à mi-chemin entre la théorie et la pratique qui se fait au siège chez nous à Cachan de 15 jours. Voilà, avec en même temps parler des tutos sur internet, donc il faut suivre une petite formation sur internet. Après on vient au siège, on repart une après-midi en restaurant pour appliquer ce qu'on a vu en théorie le matin. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a fini cette formation-là, on a dans certains cas la possibilité même d'intégrer un restaurant avant d'ouvrir le sien. Et nous recommandons de passer, dans la mesure du possible bien sûr, et en fonction de l'éloignement du projet, de passer après 2 jours par semaine dans un restaurant à proximité du sien pour garder, on va dire, le contact et garder le fil de ce que va être en fait l'exécution ensuite. Et le top du top, si je peux me permettre, c'est de participer en fait à une autre ouverture. C'est d'être une semaine avant l'ouverture et une semaine après l'ouverture d'un collègue dans le restaurant pour voir à quelle sauce on va être mangé quand on va ouvrir ensuite le nôtre. Alors, il y a une actualité évidemment où je ne pourrais pas trop en dire, mais on va lancer une plateforme de marque, comme on dit en jargon marketing. On va lancer ça au mois de mai, où on va communiquer très largement sur notre positionnement, donc notre image de marque. Donc c'est une communication qui va être très institutionnelle, qui va expliquer un petit peu ce qu'est Subway, ce que Subway en fait peut faire pour vous, je parle vous clients bien évidemment. Donc on va travailler énormément sur cette partie qui devrait normalement améliorer largement la notoriété de l'enseigne en France, même si elle est déjà plutôt bonne. Donc ça c'est la première actualité. Et la deuxième actualité, c'est qu'on a un projet, on va dire, de remodel de tous nos restaurants qui devrait voir le jour, je pense, en 2017, avec un concept beaucoup plus épuré, beaucoup plus moderne en fait que ce qu'on a aujourd'hui dans nos restaurants. Donc voilà, il y a 2 informations intéressantes, majeures, qui peuvent intéresser nos futurs franchisés et nos clients éventuellement par rapport à ce qu'on leur propose demain.